Alors, on va pouvoir débuter notre deuxième cycle de conférences. Donc, le bois dans la ville, quand on pense au bois dans la ville, on pense un peu au bois dans la ville de demain, surtout, parce qu'on n'a pas encore l'habitude de le pratiquer actuellement, mais c'est en train de changer. Et notamment à travers le projet des immeubles en bois de grande hauteur. Donc, l'association Adivbois est née il y a quelques années. Avec le projet ambitieux de faire sortir de terre ces IGH un peu partout en France. Donc, Véronique Clémine en est la représentatrice aujourd'hui et je lui laisse la parole. Bonjour, donc Véronique Clémine, donc je suis architecte à Grenoble. Mon agence s'appelle R2K Architecte et on travaille l'architecture bois depuis 1996 environ, la création de l'agence. J'ai fait mes études avec Roland Schweitzer à Paris, qui était un grand architecte qui travaillait que le bois et qui nous a nourris d'exemples internationaux. Il allait faire des photographies un peu dans tous les pays du monde sur l'architecture traditionnelle bois. Et en 2016, s'est créée l'association Adivbois. Donc j'étais on était dans cette salle, dans la salle de la première journée de création, et je suis devenue responsable du collège des architectes et maîtres d'œuvre bois. Et par la suite, donc, j'ai pris une commission, la présidence d'une commission qui s'appelle Architecture, Design et Marché. Donc, je le fais en plus de mon travail d'agence, hein, c'est un travail associatif. Et depuis, on a donc travaillé en action importante du bois au niveau carbone. Donc, oui, voilà, c'est ici 1450 mètres cubes de bois sur ces halles. Avec une utilisation de Douglas et aussi, et comme on en a discuté tout à l'heure, de peupliers pour tous les bardages intérieurs, donc pour mettre en valeur les feuillus comme les résineux, et des bois de structure en épicéa. Donc le fait que d'ailleurs je sois grenobloise, ou en tout cas alpine, quand je vais aux réunions à Adivbois, j'insiste toujours sur les bois locaux, sur les filières qui sont déjà vertueuses chez nous, en région Rhône-Alpes, sur les certifications, que ce soit Bois des Alpes ou autres. Donc, de dire qu'il y a déjà des éléments bien organisés dans certaines régions qu'on peut dupliquer à volonté dans d'autres régions, y compris pour construire à Paris. Donc, Adivbois, donc c'est vraiment un projet général qui réunit et qui est fondé sur deux piliers. Il n'y a pas que la construction, il y a la construction, et d'ailleurs c'est très bien qu'on soit ici dans la Cité du Design et pour cette semaine du design, car c'est un projet qui marche sur deux pieds, la construction, mais aussi les aménagements intérieurs, parce que en termes d'emploi et d'utilisation des bois, il y a autant d'emplois à trouver dans l'aménagement et dans le second œuvre, et dans l'organisation et dans l'inventivité de cet espace intérieur des bâtiments, que à faire dans la construction. Alors je dois dire qu'en arrivant en tant qu'architecte, j'étais plutôt un peu centrée sur les problèmes de construction, parce que là on parle de bois grande hauteur. Donc, pour recaler un petit peu le sujet, donc toute la filière bois a réussi à s'incorporer dans ce plan de l'industrie du futur qui était soutenu par 4 ministères, sous Hollande, puis sous Macron, qui continue le plan. Le plan a été démarré bien avant dans l'idée et puis continue toujours aujourd'hui. Et donc la filière bois s'est vraiment incrustée comme filière d'avenir, au même titre que les transports, le numérique ou la nanotechnologie, etc. Donc ça, c'est quand même important. Et ça a vraiment réuni, on sait que la filière est très éclatée, que ça part de la ressource forêt, donc qui est quelque chose de très terroir. Et en même temps, là, on est projeté dans un univers 21e siècle quand même, hein, avec ce plan. Donc ça, c'est important. L'objectif, c'est pas de faire de la grande hauteur pour faire de la grande hauteur, c'est surtout de dire, si on fait un jour, enfin, c'était le but de départ, il faut faire des démonstrateurs grande hauteur pour montrer que c'est possible, et ensuite le marché des immeubles et des bâtiments beaucoup plus modestes va suivre. Et je sais que à Genève, par exemple, il y avait un bâtiment de grande exposition qui devait se construire peut-être en métal. Quand il a été fait en bois, sur je ne sais pas quelle est sa taille, mais c'est vraiment un bâtiment expo qui s'est fait en bois,
ça a redonné confiance au marché local et le bois a vraiment décollé à ce moment-là. Donc c'est l'idée du plan. D'autant que internationalement, il y a déjà des exemples qui sont partis dans d'autres pays, aussi bien anglo-saxons que nordiques. Donc il fallait que la France aussi se positionne parce que les pays germaniques également sont en avance. Donc voilà, c'était aussi le but de raccrocher. Donc les membres, donc c'est assez, vous voyez, il y a des commissions assez diverses. On a des promoteurs, on a des constructeurs, on a des maîtres d'œuvre, aussi bien architectes qu'ingénieurs, des contrôleurs techniques, on a des industriels et des fabricants. On a des fédérations professionnelles, des cofinanceurs, des organismes divers, des bailleurs également, et nos commissions thématiques. Donc c'est une grosse commission technique pour les problèmes de faire avancer, lever les freins d'aujourd'hui, parce qu'il manque des normes, il manque des éléments. Donc on a une commission technique qui se déploie en différents secteurs, acoustique, enveloppe thermique, incendie, structure, et on avait une idée d'une marque, c'est-à-dire de dire qu'un immeuble bois, c'était pas un immeuble avec un cœur en béton. Il fallait quand même une certaine définition de qu'est-ce qu'un immeuble bois. Donc l'idée de la marque, ça évolue de temps en temps, mais c'est pour dire il faut quand même soutenir et définir un petit peu ce qu'on veut. Ensuite, ma commission, c'est architecture, design et marketing. Donc, je peux vous dire qu'en tant qu'architecte, moi, le marketing, je n'y connaissais rien du tout. Mais donc, c'est intéressant, justement, pour moi, de rencontrer ce qu'on appelle marché, c'est-à-dire aussi, surtout dans le second œuvre, c'est-à-dire il y a des éléments et il y a des unités de production et il faut donc que ça corresponde aussi à ce que veulent les gens. On a une commission qu'on enrichit aujourd'hui en durabilité et entretien. Et on voudrait faire un carnet de solutions, c'est-à-dire on trouve que les précurseurs du bois, on passe beaucoup de temps, tous autant qu'on est dans nos agences pour définir des nouveaux détails ou travailler avec des entreprises sur des projets. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de collaboration et qu'on fasse des carnets de solutions, entre guillemets, qu'il y ait des solutions de plancher pour le logement, ou voilà, qu'on n'ait pas réinventé tout, et avec des prix bien connus. Ensuite, bon, vous avez lu, donc on a aussi une commission maintenant, un club un petit peu de maîtres d'ouvrage, parce qu'en fait, si on emmène il y a des maîtres d'ouvrage déjà convaincus, mais c'est vrai que l'idée, il y a beaucoup de gens de villes et de SEM, de maîtres d'ouvrage qui veulent se mettre au bois, donc on est là pour aussi les incorporer et leur faire savoir les dernières avancées. Ensuite, en ressources, parce qu'évidemment, avec les forestiers, c'est-à-dire si ça se développe, la grande peur, est-ce qu'il y aura assez de bois? Donc tout ça, ça s'organise, donc tout ça, c'est discuté. Il y a eu évidemment une belle annonce au MIPIM le mois dernier, le village olympique de Paris olympique 2024 sera entièrement en bois, donc c'est-à-dire des centaines de milliers de mètres carrés, des dizaines de milliers de logements construit entièrement en bois. Donc je peux vous dire que ça fait quand même l'effet d'une annonce assez extraordinaire par le biais de la Solidéo, donc qui est l'agence qui développe le village olympique et qui s'occupe des bâtiments qui seront laissés en héritage comme une ville dans le futur. Voilà, donc il y a aussi une commission communication donc, qui s'occupe de faire passer les messages. Et on va incorporer bientôt un club des industriels parce qu'on se rend compte qu'il nous manque des industriels qui vont faire valider, par exemple, des produits de façade pour des avis techniques sur du bois. C'est toujours pareil, s'il n'y a pas suffisamment de débouchés, s'il n'y a pas de marché, entre guillemets, eh bien, les industriels n'ont pas fait les avis techniques, par exemple sismiques, pour un revêtement de façade sur un immeuble de 15 niveaux. On peut construire jusqu'à 5 étages, peut-être, avec un revêtement, et dès qu'on veut monter plus haut, c'est pas visé. Vous voyez, on a du travail. Donc, on fait attention, bien sûr, à ce que ce soit des ressources françaises également, qui soient le plus interpellées. Voilà, donc on a dit tout à l'heure, la filière sèche, séquestrer le carbone, réduire les gaz à effet de serre, et surtout, dans notre commission, on a cherché à
à faire du lien avec l'intérieur des logements et pas seulement par les constructions et techniques. Donc les actions, on a fait en 2016 donc les études et ce qu'on a appelé notre appel à manifestation d'intérêt pour lancer ce grand concours. Je peux vous dire qu'on n'était pas sûr qu'il y ait une seule ville qui mette un terrain à disposition pour un immeuble grande hauteur. Donc grande hauteur, ça voulait dire à peu près une quinzaine d'étages, entièrement en bois. En 2017, donc on a lancé ce concours. On a créé un état de l'art. On a fait un état de l'art dans ce qui est les normes françaises. Un regard qu'on avait appelé benchmark ou parangonnage, le mot français qu'on a appelé parangonnage chez nous, qui regardait ce qui s'était fait à l'étranger. Et on a lancé le concours avec un retour positif sur les villes qui laissaient donc des terrains à disposition des futurs immeubles. Ensuite, en 2018, donc il y a eu des lauréats, il y a des projets en route. On a mis au point les différents essais qui allaient être... Alors c'est assez long, je ne vous cache pas que c'est quand même assez long, toutes les étapes sont un peu longues, mais on fait des essais sur différents niveaux techniques, fluage, feu, etc. J'en dirai un mot à la fin. Donc ça avance en même temps et les villes, elles ont choisi leur projet. Voilà. Et demain, donc, je vous en ai parlé, le village olympique et surtout la structuration, enfin voilà, l'avancée. Donc, je travaille dans la commission où je travaille. J'ai vraiment deux personnes qui sont beaucoup plus présentes que moi, parce que moi j'ai quand même une agence aussi à faire tourner, bien entendu. Donc je suis plutôt dans des moments créatifs, mais après il y a toute la rédaction, tout ça. Donc je travaille avec Marie-Cécile Pinson et Charles-Henri Matisse. Donc Vivre Bois, donc l'architecture et le design au XXIe siècle, donc parce qu'on faisait vraiment un projet d'avenir. Donc on va regarder, donc on va développer donc pourquoi du bois et pourquoi ça plaît, parce qu'en fait on n'est pas là que pour le côté pratique du chantier. Ça a une résonance énorme sur les êtres humains. Donc comment on l'incorpore dans la ville de demain. Les attentes sociétales d'aujourd'hui, l'économie plus durable, un patrimoine immobilier, parce que si effectivement il y a un peu plus d'investissement au départ, à quelle comparaison on le fait par rapport à un immeuble plus traditionnel, combien d'années, sur quel service. Donc, on a beaucoup travaillé et on a lancé aussi dans la première année des enquêtes. En fait, on a lancé des enquêtes sur environ 1000 à 1500 personnes de tous horizons. Donc, il y a des personnes chargées de faire des enquêtes qui ont participé, qui ont organisé cela selon nos planches. Et c'est nous qui donnions des éléments graphiques pour montrer à ces personnes qu'est-ce que ça peut être une construction en bois. Et on se rend compte qu'il y a une énorme attente. Donc, on sait que, de toute façon, c'est la ressource renouvelable majeure. On retravaille. La nature s'est invitée dans la ville, donc elle s'est invitée à travers la nature elle-même, c'est-à-dire le végétal. Donc on sait qu'on développe aujourd'hui des toits végétalisés, des fermes urbaines, des potagers, des maraîchages au pied des immeubles. Donc on sait que cette nature, elle est associée donc dans la ville et on sait aussi que ça fait partie de l'équilibre de l'être humain. Hein. Il y a quand même des choses qui sont évidentes. Donc dans l'enquête, si vous voulez, on a vraiment un retour tellement positif que ça en est extraordinaire et je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de sujets qui ont autant de positifs. Donc 95% des personnes disent que le bois c'est chaleureux, 89% pensent qu'effectivement c'est agréable, qu'au niveau du cadre de vie c'est quelque chose d'important. Il y a le côté sensitif, donc 84% l'aiment en tant que matière, en tant que matériau. Et 50% sur la sensualité, c'est-à-dire toujours ce qu'on ressent au contact du bois. Donc, c'est des scores qui sont énormes. On a d'avoir beaucoup plus de verre sur la structure bois, et ça plaît énormément aussi aux gens sondés.
Donc un immeuble en bois devrait proposer plus de grandes ouvertures pour 92% des sondés, donc c'est quand même important. Et toujours pareil, plus de liberté, plus de modularité. Donc ce sont les attentes vraiment du marché, entre guillemets, en fait. Hein. Voilà. Et dans le collectif, il n'y a pas beaucoup d'immeubles en bois. Et autant, si quelqu'un est convaincu que le bois lui convient, il peut s'offrir une maison en bois parce qu'il y a des constructeurs de maisons individuelles en bois. Par contre, trouver un promoteur qui construit en bois et dire « Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ma ville qui serait différent ?» c'est vraiment plus rare, on va dire. Donc, il y a quand même un boulevard pour le marché de la construction en bois. Donc ça, c'est bien. On se disait que bon, il fallait voir à chaque siècle, il y a eu des constructions et des éléments qui se sont calqués sur une nouvelle technique, donc le fer au 19e siècle, le béton au 20e siècle, et on se dit que le 21e siècle, c'est peut-être le siècle du bois, donc voilà. Et finalement, les gens qui sont en avance, vous savez, il y a toujours les gens qui ont l'iPhone quand on est encore au GSM. Il y a toujours des gens qui ont le design le plus performant, le plus à la pointe, et on est persuadé que le bois, finalement, c'est un peu ça aujourd'hui, quoi. Donc c'est aussi ces gens-là qui vont tirer peut-être aussi l'exemple et le marché, parce que s'il y a des choses qui sortent, ils seront aptes à être acheteurs, finalement, de ça. Donc, et comme je vous le disais, dans notre commission architecture, design et marché, on a vraiment essayé, enfin on a réussi à ne pas parler que technique, parce que quand on parle immeuble grande hauteur, en tant qu'architecte, on a vraiment l'impression que les premiers sujets à traiter, c'est quand même des sujets techniques de construction. Et j'avais Marie-Cécile Pinson qui venait de l'ameublement comme personne au niveau de son parcours professionnel, qui m'expliquait qu'il y avait autant à faire à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc en fait, ça a été vraiment une découverte et je pense que c'est bien qu'on en parle ici. Voilà, pour nous, il était hors de question que même dans le concours à Dives-Bois, il n'y ait pas des équipes où on avait imposé des constructeurs, des architectes et des designers, pour que ce soit vraiment, on repense les choses dans tous les sens, quoi. Ensuite, oui, bon, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, 14% environ des gens, s'ils veulent une maison en bois, c'est à peu près la proportion, enfin quelque chose près de ce qui est construit en bois pour l'individuel. Et après enquête, il y a 60% des clients potentiels, enfin en tout cas des gens sondés, qui disaient ben moi je serais prêt à acheter dans un bâtiment en bois. Moi, j'avais toujours pensé aussi que la structure, elle est importante. Donc, c'est vrai qu'on peut construire en panneaux, en CLT, donc ça ressemble plus à des murs de béton. Mais je me suis dit qu'il fallait jamais oublier le travail de charpente également, et que dans l'immeuble en bois, il faut essayer de conserver aussi un endroit de l'immeuble cette on va dire cette racine du charpentier finalement qui construit. Et on se disait également l'haussmannien, c'est un bâtiment qui est couvert d'un grenier, hein, qui a donné beaucoup de souplesse à pas mal d'appartements qui se sont mis en haut ou qui avaient une autre fonction. Donc l'haussmannien, avec son soubassement un peu multifonction, ses grandes hauteurs aux étages et son grenier au dernier niveau, était quand même quelque chose un modèle qui était assez modulable déjà. Donc on se disait, attention, introduisons aussi cette notion. Alors, quand on a lancé le concours, donc il y a eu plusieurs villes qui ont répondu. Donc 8 villes, on a eu 11 lauréats, 48 candidatures, et on a aussi décidé de ne pas s'occuper que des immeubles qui étaient dans le concours à Dives-Bois, mais d'essayer de repérer les immeubles qui étaient partis dans d'autres, qui n'avaient pas attendu l'association pour être dans la course, on va dire, de la construction grande hauteur, et on a essayé de faire un maillage avec les projets de Strasbourg, de Grenoble ou de divers endroits qui étaient déjà des projets bois assez grande hauteur. Donc là, vous avez une carte et les villes donc, qui se sont révélées intéressées par le concours.
Donc on retrouve souvent l'Est, Paris, l'Ouest et les grandes régions. On sait que Bordeaux aussi était déjà parti, lui, avec des immeubles bois de 50 mètres de haut avant le concours Adif-Bois, donc ils avaient déjà de quoi faire, mais ils sont aussi sur la course. Les projets lauréats, donc les voici. Donc vous voyez, donc c'est des diversités d'architecture. Donc je ne vais pas détailler uniquement les projets, et les projets partenaires aussi qui sont dans différentes villes également. Donc c'est un peu tous ces projets qu'on suit en ce moment, dans leurs difficultés aussi. Il faut rentrer dans les prix, il faut déblayer certains sujets techniques également. Alors, on a créé un manifeste des immeubles en vivre-bois pour essayer de comprendre quelles étaient les particularités. Donc, on a travaillé, nous, en disant, essayons de faire des immeubles qui ne sont pas tout monomatériaux, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des produits industriels, peut-être comme on a vu dans le lycée tout à l'heure, certains CLT, mais peut-être qu'il y a du lamellé dessous, et peut-être qu'il y aura du massif sur certains chevrons. Et, enfin voilà, essayons de faire travailler différents bois. Voilà, on n'est pas obligé de faire une seule typologie. Essayons aussi de travailler sur le feuillu et sur le résineux en même temps. Alors c'est vrai que nous, dans les Alpes, on est plutôt résineux, mais il y a beaucoup de feuillus partout, et c'est même la majorité des bois français. Et voilà, on a travaillé ensuite sur ce manifeste à deux mains. On a travaillé donc entre architectes et designers pour penser ce manifeste des immeubles à vivre-bois. Et on a demandé à ce que ces équipes soient... et on s'est dit, il faut travailler autour de la table ensemble et non plus on fait un immeuble, ensuite qu'est-ce qu'on met à l'intérieur dans les voilà. Donc ça a été, et l'entreprise fait partie prenante. Donc ça, c'est le type des équipes des immeubles. On s'est dit que dans les immeubles, en fin de compte, il y avait l'accroche au sol qu'on pouvait travailler, où le bois pouvait s'exprimer. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y avait les enveloppes, il y a les structures, et puis, penser également au couronnement de l'immeuble, et ne pas forcément penser comme avant, comme souvent l'a fait le béton. Donc l'ancrage, en fait, c'est vraiment le rapport à la ville, aux piétons, donc comment le bois peut s'exprimer. Donc on essayait de faire comprendre aux équipes que c'était un sujet, le soubassement. On a travaillé aussi sur toujours ce rapport au sol, l'expressivité. Est-ce que dans certains cas, donc là c'est sur le Havre, on a un socle qui est carrément parking et entrée et commerce qui met la tour en valeur. Donc il y avait une expression avec une sorte de jardin planté. Donc le rapport aussi à la nature, le rapport à l'arbre, il est toujours évident, quoi. C'est-à-dire on crée un immeuble, mais on crée aussi un écosystème qui est complet. C'est-à-dire qu'on ne construit pas en bois uniquement pour une raison, mais c'est beaucoup plus profond sur le rapport aussi à la nature. Toujours ici encore les rapports au sol. Et donc l'idée, la canopée, donc dire c'est ce couronnement. Donc là c'est une illustration symbolique, mais la canopée, évidemment, le grenier, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire en haut d'un immeuble en bois, sachant que certains immeubles en bois sont tellement légers qu'il faut les alourdir. Donc en fait, finalement, un gros jardin bien lourd avec de la terre tout en haut d'un immeuble, voire même un réservoir d'eau, piscine, ça convient très bien à certains calculs de structure. Parce qu'en fait, des fois, on est trop léger, en fait, quand on construit très haut. Et c'est pour ça que les Norvégiens, par exemple, qui ont fait les premiers immeubles de 50 mètres de haut à Bergen, avaient tous les 4-5 niveaux, avaient une plateforme en béton, en fait, pour poser des modules, d'ailleurs, préfabriqués de logements. Mais la méga structure, tous les 5 niveaux, elle avait une grande dalle en béton. C'était pour avoir du poids. Sinon, on est trop léger par rapport au vent. Ensuite, du porte-à-faux, des jardins, des encorbellements, des plateformes d'observation, comme vous avez ici à côté, sur l'espace public.
Voilà, traiter les toits, trouver des espaces communs un peu magiques au dernier niveau d'observation de la ville. Après, il y a tout le côté, le rapport à la hauteur ou l'expressivité en façade également. Donc là, on a un bâtiment qui avait fait un creux de 2 niveaux, un peu plus sur lequel il allait se passer des projections en sous-face de dalle. Donc ça c'est à Paris, donc il y avait toute une mise en scène de la dalle au milieu du bâtiment. Donc l'épiderme, on a vu donc l'ancrage, la canopée c'est en haut, et puis ensuite il y a tout ce qui est épiderme, c'est-à-dire on peut construire une structure et autour il y a la façade, comme on a vu avec Aline, qui peut revenir en manteau à côté. Donc il y a un élément assez intéressant chez Pascal Gontier à Saint-Herblain, qui est en fait tout un programme de mobilier à choisir par le client pour équiper son rapport à l'extérieur, voire même choisir le nombre de fenêtres qu'il veut, le degré d'ouverture à l'extérieur, donc ces différents modules. Il y a tout le rapport donc la fenêtre habitée, c'est-à-dire là on a une fenêtre d'angle dans 2 projets différents et qui sont vecteurs soit de fonctionnalité, donc aussi l'épaisseur, parce qu'on peut avoir besoin de poteaux qui sont assez conséquents si on monte à 15-20 étages. Donc il y a toute une épaisseur qui va se créer autour de ces poteaux. Donc on peut tout à fait imaginer des fonctionnalités en fait. Bon, je vais passer aussi donc sur différentes épidermes, balcon, pas balcon, relief, pas relief, bois, pas bois. Enfin tout ça, il y a eu beaucoup de dispositifs. Les structures servantes. Donc l'idée, c'était de dire aussi. On sait que les planchers sont plus épais. Avec du béton, avec 20 cm, on a tout fini. On n'a plus qu'un sol un peu acoustique à mettre dessus. Avec le bois, on a des choses beaucoup plus épaisses, à plusieurs couches. Et bon, on s'était dit, est-ce que le plancher ne va pas devenir aussi un élément d'incorporation, de liberté dans le futur, puisqu'il y a de la place dans ces alvéoles. Bon, c'est pas gagné non plus parce que il y a les feux couvents. Enfin voilà, il y a des éléments à voir. Dans notre projet de Grenoble, on avait imaginé pouvoir à un moment donné sortir des réseaux et donner de la liberté par rapport au point fixe des gaines techniques. Et là, il y avait un exemple d'épaisseur dans des planchers qui aurait pu être... c'est pas associé à Div Bois, mais c'est un exemple qu'on a pris sur un autre designer. Mais voilà, on se dit, pourquoi pas, dans les alvéoles que représente le plancher, qui sont beaucoup plus grandes, imaginons des éléments. Vous voyez, dans d'autres projets de bureaux, il y a des fois des structures qui sont visibles et puis toute l'idée, c'est aussi de voir le bois au maximum. Nous, en tant qu'architectes, dans les commissions techniques, on essaye de dire, si vous nous capotez tout en placo, ok, bon, il y aura cette solution-là, mais essayons de voir, et c'est ce qu'ils font actuellement avec les essais au feu, combien de parois bois on peut garder, jusqu'où on pourra aller pour que le bois reste sensoriellement à disposition de l'habitant. Ensuite, on a travaillé à l'intérieur de certains projets, il y a des éléments 3D qui viennent aussi s'intégrer. Donc aussi bien, l'idée c'est de travailler sur comme on l'a dit, des éléments préfabriqués, structures, enveloppes, planchers chez le charpentier, le constructeur. Par contre, chez l'agenceur, on pourrait mettre tout ce qui est fluide, électrique, et avoir des éléments. On travaille aussi avec des gens qui sont pas loin d'ici, ASAP par exemple, et pour travailler avec des cabines ou des éléments qui sont interchangeables. Et voilà, donc on avait imaginé, vous voyez, les structures épaisses peuvent devenir des opportunités, donc de retourner un petit peu le défaut en avantage, si on pense que c'est un défaut d'avoir beaucoup d'empattement sur certaines structures. Voilà, d'autres exemples, d'aller jusqu'à l'objet éventuellement. Donc, j'ai encore 5 minutes. 5 minutes. Donc, on est
Alors, pendant que les immeubles et tout ce qui était un peu construction, c'est long à passer toutes les étapes, on a lancé le projet dans notre commission du lot de cadre de vie. Donc, on s'est focalisé sur les intérieurs. Donc, moi, je voulais remettre ces éléments parce qu'en fait, le cadre de vie, pour moi, c'est comment aussi les éléments essentiels dont on a besoin dans un espace, en fait, pour vivre. Donc, de revenir sur les fonctions essentielles, se chauffer, ranger, avoir de l'eau, se laver, etc. Donc, là, il y a 3 exemples bien particuliers, beaucoup plus de fonctionnalités. C'est-à-dire, aujourd'hui, on livre un évier et 3 cloisons dans un logement et des toilettes. C'est assez standard. Et si on imagine complètement, que l'habitant peut se projeter sur beaucoup d'autres fonctionnalités, et c'est le but de notre projet. Donc, on a choisi parmi 3 projets du lauréat qui avaient des designers, des architectes et des idées sur l'intérieur des logements. Et on va les présenter grandeur nature à Paris en mai. Donc, il y a le projet Apart qui travaille sur du bois recyclé. C'est vraiment intéressant. Et ils sont lyonnais. Une des entreprises, là, ça s'appelle La Fabrique. Comment avec des bois recyclés à travers par exemple Emmaüs qui récupère des vieilles fenêtres, qui remet le bois en petits morceaux, etc. Hop, il les réutilise et il va en fabriquer quelque chose de nouveau. Et c'est des cloisons fonctionnelles avec du vitrage, etc. Et des fonctionnalités. Balcon en forêt, le projet de Saint-Herblain. Bande servante, c'est un grand classique de l'aménagement où vous avez des gaines et puis vous avez la salle de bain. Donc là, on a redémultiplié les fonctionnalités. On aura une cuisine, une lingerie donc qui donne après la salle de bain et les toilettes. Donc on peut se déshabiller dans la salle de bain, passer ses habits à laver côté lingerie avec des éléments à multifonction qui passent d'un côté à l'autre. Tout ça travaillé avec des éléments de cuisine ordinaires d'un fabricant. Et donc, voilà. Donc, c'est comment prendre des choses qui sont déjà en industriel et de les réaménager autrement pour de l'habitat. Et puis, ça, c'est une autre c'était avec les planchers, justement, comment on pourrait, même si la gaine technique est d'un côté, passer dans les planchers pour se donner de la liberté, avec aussi du mobilier pour que l'appartement puisse changer de fonction. Et un dernier projet qui était un bâtiment plutôt de logement, avec des logements étudiants. Donc, on aura une petite cellule sanitaire adaptable PMR qui sera construite également. Donc, tout ça, c'est un travail collaboratif, archi, designer et fabricant, industriel même. Donc, ça, c'est les dates, 14 au 23 mai à Paris. Donc, une semaine où les 3 prototypes seront avec toute la semaine, il y a aussi des workshops. Tous les gens des commissions seront invités pour travailler autour de ça. Les industriels avec qui on veut travailler, parce qu'en fait, il manque aussi des éléments de plug, comment on plug un truc fini sur une gaine technique, tous ces éléments-là. Bon, allez, c'est tout. Pour vous dire que je fais un petit message juste sur la commission technique. Il y a eu trois types d'immeubles qui ont été étudiés, ce qu'on a appelé l'exosquelette, le CLT et l'ossature. Donc eux, ils regardent les fluages, ils se sont fait un cahier des charges de ce qu'ils voulaient regarder, etc. Donc c'est en cours. Le feu, je vous le détaille pas, mais il y a eu des essais au feu de fait, donc avec le FCBA également, le CSTB, les enveloppes. Il y a aussi tout ce qui est attache, tout ce qui est jeu de construction, parce que tout ça, il faut savoir quand on monte un peu plus dans les tours en hauteur, comment tout ça va tenir. L'acoustique, des essais aussi nouveaux qui vont récupérer des données. Voilà. Et aussi la méthodologie de chantier, parce qu'on a vu, plus on va construire haut, plus le temps de chantier, quand même s'il est rapide, comment on se protège des intempéries, comment on met au point des nouvelles méthodes. Voilà, donc j'ai fini.